Moi j'ai prévu Blinéder pour la semaine prochaine, Joseph qui passe vendredi. Moi je le ferai Blinéder aussi, mais pour que vendredi matin il le fasse aussi. Nous on fait dans 5 heures le mec. Je sais pas. Alors. Nous on va 5h ou 5h20 je crois. Ah ouais. Bon, après vous êtes personne obligé de venir quoi, mais. Au Codel. Ouais. Le gars il m'a dit que c'est blindé le Codel, même à Honnête ce matin. Surtout honnête. Non mais c'est blindé. Le dé de prix, on n'est pas blindé comme c'est blindé. Ah bien sûr que non, mais c'est blindé, il y a du monde quoi. Oui, mais moi je compte pas ce qu'il fasse là-dessus. Ouais, bien sûr, tu l'as regardé là-dessus là. Non, je compte pas ce qu'il fasse Razan. Ah, pour faire Razan, par rapport à Israël. Oui, je veux juste qu'il vienne. Ah, bah tu peux faire un million de côté hein. Ah, ça je sais pas, ouais, ça je sais pas. Non, mais moi c'était pas le but. Top. Alors on y va, Bedrat Hachem les amis. Masechet. Je sais pas, mais en tout cas, j'organise, voilà, si vraiment qu'il est là. Masichet Bava Batra, Daf, Kav, Dalet, Amud Bet. On avait lu la Mishnah hier, donc je reprends ce qu'on avait dit. Là, on avait vu hier que lorsque on parlait des organisations urbaines, comment on appelle ça là? Aménagement urbain. Aménagement urbain. Urbanisme, aménagement urbain. On avait dit que dans une ville, on ne pouvait pas, à la sortie de la ville, planter des arbres dans les 25 amot de la ville. On avait dit que c'était des arbres Kharouf, Shikma, ou alors des arbres qui ne font pas de fruits d'après Abba Shaoul. On devait s'éloigner encore plus que 25 amot, 50 amot. Parce que c'est des arbres très touffus comme ça. Donc, on devait s'éloigner de 50 amot de la ville. Alors maintenant, Agma pose la question, elle nous dit qu'on avait vu ceux qui étaient présents à l'époque, dans Masechet Erchin, que dans chaque ville, il y a une marloquette dans les Tanaïm, c'est que dans les villes de Lévim, ou alors dans toutes les villes, on doit laisser Alpaï Mama à la sortie de la ville, et les Fama, combien, il me semble que c'est Alpaï Mama, dans Erchin. Il y a marqué qu'il faut laisser 1000 amas de migrash. Il y a marqué dans le passage comme ça. Migrash elef amas. Ou migreché et harim. Asher titenu la Lévim. D'abord on parle des villes des Lévim, mais il y en a qui disent que c'est pas que les villes de Lévim, c'est un truc pour toutes les villes d'Israël. Mikir ha'ir vachutza elef amas aviv. Il faut laisser depuis la muraille de la ville jusqu'à l'extérieur. Chazak alors. Ça va toi Georges? Alors. Il faut laisser 1000 amot où on fait rien, on laisse migrash. Migrash, c'est-à-dire qu'on laisse pas, on laboure libre. C'est pour le noyaïr, la beauté de la ville. Donc c'est marqué dans les villes des Lévim, mais d'après Chachamim, c'est pas que dans les villes des Lévim, c'est dans toutes les villes. Avant d'arriver à la ville, à l'entrée de la ville. Avant, autour de la ville. Attends, on entre de la ville ou avant de sortir de la ville. Rien, pas d'arbre, rien. Terrain de foot, migrache. Vide complètement. Ouais, terrain vague. Et la Gemara se pose la question, elle nous dit, pourquoi tu me dis on doit pas planter d'arbres dans les 25 amot? Déjà, on a 1000 amot de migrache. Bah d'ailleurs que tu vas pas planter dans les 25 amot puisque tu as les 1000 amot de migrache. Amiel, Khazak, hein. C'est énorme. Il est où Avishai? Laisse-le Avishai, il se gère tout seul. Il est bon Avishai. Allez. C'est pas ceux qui pensent que c'est que dans les villes de Lévim. Alors voilà, exactement, justement, très bien. C'est ça la réponse. C'est que, comme il y a une marloquette, il y en a qui vont dire que ce 25 là, ces 1000 là, c'est que dans les villes de Lévim, et que là on parle des 25 dans les villes qui ne sont pas des villes de Lévim. C'est la réponse. Maïta Aman ou Diagma Amaoula Mishum Noyaïr. Déjà, les 25 amot, on ne doit pas mettre d'arbres à cause pour que la ville elle soit aérée, elle soit belle. Maintenant, on nous dit la Gemara. Tiens. Bonjour. Ah. Alors, donc en tout cas, la Gemara nous pose la question, elle nous dit pourquoi tu as besoin de laisser les 25 amot pour la ville alors qu'il y a déjà les 1000 amot autour de la ville qui sont normalement un migrash. Ce qu'on appelle un migrash, c'est un terrain vague. Et normalement, tu ne peux pas le transformer en sadé, Michlal. Même en sadé, tu n'as pas le droit de le faire. Donc comment ça se fait que tu me dis ici que c'est que 25 amot à la limite. Les typoclés des enotim sadé migrash, vélo migrash, on en est à Kav Dalet Amoudbet. Kav Dalet Amoudbet, on a attaqué la Gemara. Donc, Diagma, l'Otsricha, les Rabbi Eliezer. Cette Mishnah-là, elle est nécessaire d'après l'avis de Rabbi Eliezer, comme il a dit Bernard.
Lui, il pense que cette histoire de Sadeh Migrash, Migrash Sadeh, c'est uniquement dans les villes des Lévim, mais tel que le passage qui parle. Mais dans les autres villes d'Israël, il n'y a pas d'obligation de laisser à la sortie de la ville un terrain vague. Et donc, on nous dit par contre, les arbres, faudra éloigner de 25 amos, c'est des arbres fruitiers, de 30 amos, de 50 amos, c'est un arbre non fruitier, ou Harou, Shikma. Voilà, c'est ce que nous dit Agma ici. Les Rabbi Eliezer d'Amar, aussi Sadeh Migrash, Migrash Sadeh, dans les villes classiques, tu peux faire à la place d'un migrash, à la place d'un terrain vague, de faire un sadeh. Acha, mishum lo ya'ir, lo avdinan. Et ici, on vient nous dire qu'à cause de l'embellissement de la ville. Petit aussi ou pas? Non, sadeh, justement, on va faire aussi une réponse. C'est que, là, on parle de sadeh, a priori, c'est des plantations. Un champ de récolte. Maintenant, c'est vrai que l'agma comprend que c'est l'arbre et les sadeh, c'est la même chose pour l'instant. Ou le Rabbanan, Nami de Amre, En Osim Sadeh Migrash, ou Migrash Sadeh, et voilà, ça c'est la deuxième réponse, c'est que même d'après Rabbanan, on peut aussi s'en sortir, puisque d'après Rabbanan, c'est la différence peut-être que tu as voulu faire, c'est qu'en réalité, ce qu'on interdit de faire dans les famotes, c'est un Sadeh. Et par contre, de planter des arbres, ça oui. Pourquoi? Et on va voir qu'il y a une différence entre les arbres et le Sadeh. Parce que les arbres, quand tu mets dans un endroit des arbres, c'est pas pour autant que cet endroit il est plus vivable. C'est ce qu'on appelle dira. Comme on avait déjà vu dans Maseret Cheruvin, dans le rapport au Yichot de Shabbat, que normalement, un endroit qui n'est pas réservé pour être une dira, il y a des règles particulières, que si jamais il est trop large, même si c'est enfermé par une muraille, tu peux pas porter. On sait que normalement, quelque chose qui est moukaf la dira, ce qui est entouré pour une dira, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est un endroit où on habite, ou alors c'est un khatser qui est ouvert sur une maison. Normalement, même si c'est 10 000 amot, t'as un terrain de plusieurs hectares, l'homme échané, tu peux porter à l'intérieur. Par contre, si c'est un endroit qui est pas moukaf les dira, c'est-à-dire que c'est un endroit qui n'est pas fait pour habiter, genre un petit enclos où c'est pas fait pour habiter, d'accord? Ce qu'on appelle habiter. Alors la définition d'habiter, c'est dans Maseret Cheruvim, c'est développé, mais en tout cas, là dans ce cas-là, c'est seulement Bet Sataim. Bet Sataim, c'est on avait dit que c'était un petit peu 50 amot sur 100 amot, ça fait 75 amot. Ça c'était la. Faire la caravane pour. C'était le Inyan pour considérer un endroit, même s'il n'est pas Moukaf Dira, c'est bon, mais il est enfermé entouré par une muraille. Moukaf Dira, c'est-à-dire que c'est un endroit qui n'est pas fait pour être habité. C'est ce qu'on avait dit pour la caravane. Maintenant, et par exemple, voilà, justement, c'est ça l'idée. Sur? La caravane qui se promène dans le désert, il faut qu'elle fait le héros. Ouais, c'est exactement ça, c'est ça, ce qu'il y a là-bas dans Hérovit, exactement. Il y a un endroit qui est pas fait pour habiter. Voilà, c'est ça, ce qu'il y a avec son bête sataï. Il faut pas qu'il réfléchisse mon entour, c'est un endroit, il faut qu'il y ait moins de bêtes sataï. Moins de bêtes sataï, ça veut dire que c'est un enclos qui est pas trop grand non plus, parce que si tu vois, le problème, c'est que quand c'est très grand, tu vois pas les murs. Et, t'as l'impression que t'es dans la rue, et comment c'est que tu portes dans la rue? Donc c'est pour ça que normalement on ne porte pas quand c'est pas Moukaf les dira, bien entendu, dans les cas où il y a des hérouves dans les villes, etc. Il y a des la maison, il y a des habitations, c'est pas ça le problème. Alors qu'est-ce qu'on appelle pas Moukaf les dira? Alors, nous, ce qui nous concerne. C'est Moukaf. Ah d'accord, justement c'est ça le rapport avec notre histoire. Exactement. Donc là le problème, le rapport avec notre histoire à nous, c'est que qu'est-ce qu'on appelle Moukaf la dira ou pas? Quelque chose où il y a des arbres justement. C'est pas parce qu'il a des arbres qu'il s'appelle plus Moukaf la dira. Il a des arbres, tu peux te mettre en dessous des arbres et encore il y a l'habiter là-bas, passer du temps, etc. Par contre, quand il y a un champ de récolte qui est planté, là, ça s'appelle que finalement tu as transformé ton truc, il est déjà plus Moukaf Dira, ça s'appelle. Puisque tu as mis les guides Dira, déjà ça s'appelle Moukaf Dira. Donc, nous diagmas, de là, on voit déjà une différence entre les arbres et les sadot classiques. Donc, c'est pour ça que nous diagmas que même d'après Rabbanan, quand bien même il va dire dans chaque ville on doit laisser 1000 amas à l'extérieur de la ville, même si c'est pas une ville de Lévim, mais c'est de ne pas faire un sadé, mais de mettre des arbres, ça tu peux. C'est quoi le kécher avec Lévim? C'est-à-dire qu'il y avait la partie. Non, la Torah parle d'Eir à Lévim, parce qu'il y avait 42 villes Lévim, etc. Donc là-bas dans les villes de Lévim, on te disait comment les faire, et de là, Chachamim, ils extrapolent même à toutes les autres villes d'Israël. Ah, c'est ça. Ouais, mais à la base, ça parle des Lévim. Un limoud des Lévim pour tout le partout. Donc à la limite, mettre un matelas sous un arbre, c'est dira. Ouais, mais c'est ça que quand on parle de dira, c'est pas dira où tu dors. C'est dira où un homme il passe du temps, où un homme il peut même s'aérer. Même si tu mets pas de matelas. Le fait de faire un endroit où tu peux t'aérer, où tu peux traîner, où tu peux être, ça s'appelle aussi dira. Après, bon, en gros, hein, la définition de Moukaf dira, c'est une grosse souillade dans Maseret Hérovit. Sous un arbre. Alors nous dit la Gemara, regardez dans les mots. Mena Timra, là j'ai lu ça, donc c'est même d'après Rabbanan, c'est seulement dans les Israël mais pas dans les Ilanot. Ve'acha mishum lo ya'ir, et ici à cause de l'embellissement de la ville, les 25 amot à l'extérieur de la ville, même un arbre tu peux pas mettre. Et nous dit la Gemara, d'où on voit qu'il y a une différence, cette différence là entre les Israël et les Ilanot, on la voit dans le cadre de la halakha de Hérouvin, ce que je vous ai dit par rapport au Bet Sataim chez Eno Moukaf la dira, des Tanya, c'est marqué dans une braïta.
Karpaf yoter mi bet sataim, donc un terrain vague comme ça qui est entouré et qui fait une dimension de plus de bet sataim. Bet sataim, on avait dit que c'était 100 amot sur 50 amot, ça fait à peu près 75 amot sur 75 amot, peut-être, un truc comme ça. 100 amot. Ouais, 100 amot sur 50 amot, ouais, à peu près comme ça, un truc sur 73 amot, un truc comme ça. En tout cas, pas très grand, hein. En tout cas, un truc comme ça, s'il est pas moukaf les dira, tu ne peux pas porter à l'intérieur. Et nous dit la Braïta, Nizra Roubo, si jamais dans la majorité de cet endroit-là, de ce Karpaf qui est plus grand que Bet Sataim, donc qui a déjà les dimensions qui sont problématiques, c'est un truc qui est habitude, normalement tu peux y habiter, mais la majorité tu as mis des Zraïm, tu as planté des graines, donc là, à ce moment-là, Areuke Gina, c'est devenu comme une Gina et c'est plus un endroit qui est fait pour être habité, Véassour. Nita Roubo, par contre, si tu as mis un rov de Nita, quand on parle de Nita, Netiot, c'est les arbres. Netiot, c'est les arbres, Zraïm, c'est les graines, quoi. Nita Roubo, Areuke Khatser, ou Moutar, ça s'appelle encore un endroit où on peut y habiter, comme un Khatser, dans son Khatser, des fois, il y a des arbres, etc., donc il n'y a pas de problème, et donc ce serait Moutar. Voilà. Ça, c'était le point de comprendre pourquoi on a besoin de 25 amot à l'extérieur de la ville. Et pourquoi on ne se suffit pas des 1000 amot. Réponse, les 1000 amot, soit c'est que pour les Haré Lévi, ou soit, même si tu me dis que c'est pour les Haré Israël, mais le problème, il est que au niveau des Zraïm, de prendre faire un sadé. Mais par contre, pour les arbres, il n'y a pas de problème de 1000 amot. Donc la Mishnah vient nous dire, il n'y a pas de problème de 1000 amot, mais au moins, pour le plan d'urbanisme, tu laisses 25 amot pour le noyer aïr, pour la beauté de la ville. Le fait d'avoir des Zraïm, il y a quand même un œil de la ville. Ah voilà, ça. Donc il voit de loin. Le noy, je sais pas si le noy il est relatif au goût de chacun. Peut-être que le noy, voilà, on peut dire C'est un petit de cache. c'est vrai que tu peux faire une ville fleurie, 3 étoiles, Bah oui. tu peux faire, Créteil, combien d'étoiles, Créteil? 4 étoiles. 4 étoiles, Créteil. Excellent. Alors, en tout cas, Mais oui, mais. autour du lac, là-bas. C'est beau. Voilà, Ouais. elle grandit, alors on reprend. À l'époque. En tout cas, hein? Est-ce qu'il y a, Et quand la ville elle grandit, alors. C'est vrai, il y a beaucoup de fleurs. bah, on décale. Ah, et Mais il n'y a on pas va que des couper les fleurs. arbres. Les arbres qui, ouais, ouais. Les belles plantes. J'imagine, je sais pas. C'est vrai, c'est une vraie question, je sais pas, ouais. Bon, après, si elle a grandi, pourquoi le couper si c'est pas nécessaire? Pourquoi, si elle a grandi, au contraire. Si elle a grandi, on arrive maintenant qu'il y a les arbres qui sont dans les 25 amot. Ah, d'accord, ok. Ouais. J'ai rien compris à la chaîne. Alors voilà, on continue. C'est Ignan de comment faire les plans d'urbanisme dans les villes, combien de amot à la sortie de la ville on doit laisser sans arbres. La Mishnah nous a dit 25 amot ou 50 amot, simplement. Alors nous dit la Mishnah, nous dit la Gemara, Imaïr Kadma Kotses. Donc maintenant, à partir du moment où elle fait à la Khala, donc c'est ce qu'il vient de dire docteur, quand est-ce qu'on coupe, quand est-ce qu'on coupe pas. Si la ville elle était avant, donc un petit peu c'est ça, c'est exactement ça en réalité. Si la ville elle était avant et que il y avait des arbres qui ont été mis après, on va les couper les arbres. Et comme le type il a planté ses arbres alors qu'il n'avait pas le droit parce que la ville elle était avant, on lui coupe les arbres et on lui paye pas. On va pas lui dire on te dédommage. T'avais pas à mettre tes arbres, t'as mis tes arbres, on te coupe les arbres, on te dédommage pas. Par contre, si c'est l'inverse, comme l'exemple qu'il a dit docteur, la ville elle a grandi et le type avait ses arbres à un endroit où il avait le droit de les mettre. Et après c'est la ville qui s'est grandi par là-bas. Donc dans ce cas-là, on lui coupe et on lui paye. Logique. Ça fait que la Mishnah l'avait dit, ça fait qu'on lui coupe et on lui paye pas. Pourquoi? Parce que vu que toi, quoi qu'il arrive, on coupe, comme on a fait un avec pied. Ça fait que c'est bizarre. Alors, vu que. Tu le sais en général. Tiens, Gabriel, avec moi ici. Hop, tiens, Gabriel, avec moi. Tiens. Alors, continue la Gemara. Et elle nous dit que dans 20 cas, donc voilà, dans un cas de Safek, on coupe, mais on paye pas. Pourquoi? Parce que couper, parce que quoi qu'il arrive, que ce soit avant ou après on coupe, ça change rien. C'est pas ça notre Safek. Notre Safek, il est de savoir, est-ce qu'il avait le droit de est-ce que l'arbre, il était là de droit ou il était pas là de droit? J'ai un Safek. S'il est là de droit, donc normalement je le dédommage. S'il est pas là de droit, je le dédommage pas. Donc le Safek, il est sur le mammon. Donc c'est ça que dans le Safek, on paye pas. C'est ce que moi va expliquer tout de suite. C'est quoi le risque? C'est pas un risque, c'est de l'esthétique. Esthétique, c'est pas, y a pas de problème de racines qui vont casser quelque chose ou quoi. C'est un problème esthétique. C'est quoi le sujet? Le sujet, il est de savoir, on avait vu jusqu'à maintenant, entre les voisinages, où tu peux planter les arbres, comment tu dois t'éloigner du voisin, etc. Là maintenant, on te dit, dans une ville aussi, tu peux pas mettre des arbres à la sortie de la ville comme tu veux. Tu dois avoir au moins 25 amot, ça veut dire à peu près 10, 12 mètres, 15 mètres, à la sortie de la ville, vide, et après tu mets des arbres. La Mishnah, elle dit que c'est comme ça que la ville, elle est jolie.
Alors eux, ils ont demandé si elle est jolie la ville, nous on arrive à faire des beaux arbres, comme ça. Là je sais pas, mais en tout cas moi je te dis qu'une ville elle est jolie que si jamais il y a un petit espace qui est à la sortie de la ville, un espace où il n'y a rien. Alors, continue la Gemara. Ve'ima'ir kadma kotzetz ve'eno damim. C'est un truc, c'est 10 mètres. C'est des trucs. Là-bas on parle des villes. Les villes c'est pas les grandes villes comme on a maintenant, hein. C'était les petits villages de 3-4 rues, hein. De 3 rues, un petit Mavoy, 2 petits Mévot avec 3 petits Khatserot chacun. C'est une ville ça, hein. Un petit patelin quoi. Petit patelin. Ouais. C'est un petit patelin. Achar ou Tegma? C'est vrai que. Non, Tegma là. Ascol. Ah, c'est bon. Il y a une Gemara en français pour ceux qui. Ah, mais voilà, il y a une Gemara. Il y a une autre Gemara chère. Tiens, je sais. Il y a une Gemara en français pour celui qui veut, s'il autorise Mathieu. Alors, continue la Gemara. Maintenant, continue la chère. Alors, nous dit la Gemara. Maïshena Gabebor. Alors, la Gemara se pose la question. Alors, encore une fois. Donc, ce qu'on a expliqué ici, Avishai, on a dit que l'arbre, normalement, il faut pas le mettre dans les 25 amot à la sortie de la ville. Vous êtes ou pas? Donc, non, tu peux pas les mettre dans les 25 amot. Tu dois les mettre après les 25 amot. Si tu veux mettre un arbre, tu le mets après 25 amot, tu dois laisser. Tu peux mettre plus de 25, mais pas moins que 25 amot. Non, pile 25. Pile 25. Après 25. Après les 25. Et maintenant, si la ville, elle est venue se mettre à côté, alors que l'utile a son arbre depuis 50 ans, ils ont un arbre là-bas et la ville elle est partie, elle s'est mise là. Alors là, il y a un arbre qui est clairement à la frontière de la ville. Comment on fait? On coupe l'arbre. Mais comme il avait le droit de le mettre son arbre, on le paye. On va le dédommager. C'est qu'on va le dédommager? On va le payer. D'accord? Maintenant, si jamais lui, c'est lui qui a mis son arbre alors que la ville elle existait déjà, on va lui couper son arbre. On va pas le dédommager parce que tu n'avais pas à mettre ton arbre ici. Ça fait qu'on va lui couper l'arbre, on va pas le dédommager. Alors maintenant, la Gemara se pose la question, comment ça se fait que quand quelqu'un il avait planté son arbre, il avait le droit. Tu me dis qu'on va couper l'arbre et on va le dédommager, alors que dans l'histoire du bord, on avait vu, et on va en reparler encore dans la suite, entre quelqu'un qui a un bord, qui va mettre un arbre, planter un arbre à côté d'un bord, on avait dit qu'un arbre à côté d'un bord, ça va abîmer le bord, parce que l'arbre, les racines, elles vont pendant 25 amotes se sortir et abîmer le bord. Donc on avait dit que d'après Chachamim, donc même si t'es chez toi à la maison, tu dois t'éloigner plus de 25 amotes pour faire le truc. Il y a marqué que si par contre, si l'arbre il était avant, et l'autre est venu après, il a mis un bord, donc là c'est bon, on coupe pas. On ne dit pas tu coupes et tu payes l'argent. Comment ça se fait que dans la ville on dit que quand tu étais deux dans ton droit, on va te le couper quand même et on va te payer, alors que dans le cas entre deux voisins, Le cas de la vente. non pas le cas d'avant, il y a deux voisins, il y en a il a un arbre, il y en a un arbre, l'autre il est venu après il a planté, il a mis une piscine à côté, d'accord? Donc pourquoi collectif. Ah d'accord, on va dire ça. La Gemara elle va au départ là-bas proposer cette réponse-là, et elle va s'étonner pourquoi tu me dis pas directement cette réponse-là. Il y a Chid Verabim, comme il dit Bernard, c'est la réponse la plus logique. En tout cas, la Gemara elle pose la question déjà, et après elle va proposer une autre réponse, et elle va tout de suite rebondir sur la réponse de Bernard. On dit la Gemara, Ma'ashanagabe bord des katane kotzes venoten damim. Pourquoi dans le bord il y a marqué que kotzes venoten damim, mechila. Dans le bord, oui, exactement, dans l'histoire du bord, on avait dit que si jamais le bord il était avant, alors kotzes venoten, alors si le bord il était avant, il a mis son arbre, kotzes venoten damim. Encore une fois, Machina Gabe, non, Mechila. Ici, ils ne disent pas comment à Jérusalem. À Jérusalem, par exemple, quand il y a des arbres, et spécialement des oliviers. Des oliviers, ok. On ne peut pas les couper. Et pourquoi ils veulent construire une extension? Et ben, qu'est-ce qu'ils font, les Kabbanim? Ils prennent l'arbre et ils le déplacent. Ils ne pas les couper. Et c'est la question, ça vient fruitier. Ça, c'est, ouais, ça, c'est pour ne pas que l'arbre il meure, etc. Ça, ok, on va le sauver comme ça, l'arbre. Mais après, quand on dit couper, ça peut vous dire ça, hein. Si on arrive à trouver, après, l'autre lettre, l'autre, il n'y a pas de chance. Moi, il est chez moi, l'arbre, c'était mon arbre. Faut pas que tu me dédommages. Tu vas le planter chez le voisin. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est mon arbre vraiment. En tout cas, là, moi, c'est pour la question, il y a une différence entre le bord, sur lequel il y a marqué Kotzes venoten damim, moi, je n'ai des katane Kotzes venoten damim. En fait, ils font passer le train. Alors, la question que je vous ai posée, c'est la deuxième question de la Gemara. Il y a d'abord une première question avant ça, qui est Gabé bord. Il y a marqué dans le bord, il y a marqué que quand le type, il a mis un arbre alors qu'il y avait un bord, on va lui couper et on va lui payer l'argent. Et pourquoi ici il y a marqué que Kotzes venoten damim, quand le type il a planté l'arbre alors qu'il n'avait pas le droit, tu vas couper, tu vas pas lui donner l'argent. Donc l'inverse, dans la question dans le sens inverse. Dans le bord il y a marqué tu lui coupes et tu le payes. Dans le
l'arbre et la ville, il est marqué que tu le coupes et tu le payes pas parce qu'il n'avait pas le droit de se mettre là. Le bord, il a Quelle un statut différence? différent de la ville. Quoi? Le bord, il a un statut différent de la ville par rapport à l'arbre. C'est entre deux voisins, là. C'est entre un yachid et un yachid, là. C'est pas autre chose. Donc, nous dit la Gemara, Marav Kana, Kedra de Beshut fait lo Chamima velo Karira. Alors, regardez cette réponse-là. Il y a un principe, vous connaissez ce principe-là, Kedra de Beshut fait lo Karira velo Chamima. Une marmite de deux associés, elle est ni chaude ni froide. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est une expression pour dire que quand tu sais que tu demandes quelque chose et que tu comptes sur deux personnes, c'est sûr que ça va pas se faire. Parce que chacun va compter sur l'autre. D'accord? Je vous dis à moi, pareil. Dans une ville, alors, Parce que quand tu comptes sur ta femme, ça marche jamais. en tout cas, C'est une personne. Bah oui, c'est une personne, c'est deux. Voilà. C'est toi le responsable normalement. C'est deux, là. Ta femme, c'est toi. en tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, quel est le rapport avec notre histoire à nous? Nous dit la Gemara que, pareil aussi, si tu dois attendre de devoir, regardez ce que nous dit la Gemara, c'est un petit peu bizarre. Khalak, on a failli prendre ta Gemara, on est saisi. On a été obligé de faire zéro, on a dit qu'il était un peu fatigué. Il était un peu fatigué, qu'il va quand même arriver. Alors la Gemara nous a dit que Gdera de Beshut fait l'Ochamim et l'Okaré, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas payer dans la ville. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la ville, encore avec un voisin, tu peux lui dire voilà, on va couper l'arbre, je vais couper l'arbre, mais tu vas me payer. Et donc il n'y a qu'une personne à qui tu as affaire, donc tu peux récupérer ton argent, tu vas couper mon arbre parce que tu as voulu faire une piscine, ou alors moi j'ai planté un arbre alors qu'il y avait ta piscine, on va couper ton arbre et je vais te le rembourser. Alors, avec une personne, c'est gérable. Mais quand c'est une ville et qu'il y a plusieurs personnes à la mairie, dans le conseil de la mairie, il y a plusieurs personnes qui s'occupent de ça, hein, et que tu sais pas, et que finalement, si on faisait dépendre le découpage de l'arbre d'un paiement envers le voisin, hein, envers la personne qui a planté son arbre, bah finalement, personne ne va le faire. Parce que, à ce que tu ramasses l'argent, à ce que la mairie, elle débloque l'argent, etc., on va pas le couper l'arbre. Or nous on veut que pour la beauté des villes d'Israël, que l'arbre il soit découpé. Donc on fait pas payer. On fait pas payer. Tu vois ça, tu vois ça. Boîte de mouchoir, carrément. Boîte. Merci beaucoup. Ah maintenant regarde ce que nous dit l'Agmara. L'Agmara nous dit Gdera de Beshut fait lo Chamima velo Karira. L'Agmara dit c'est quoi la question? Comme il a dit Bernard. La différence elle est claire. Maïkouchia, Shane, Zekade Rabbi, mais Zekade Achid. Quand c'est un dommage qui est envers le rabbin, donc c'est normal, t'avais pas à le faire, donc on te coupe ton arbre et on te rembourse pas. Tandis que quand c'est entre un yachid, le dommage il est moins important et on te le découpe et on te dédommage. D'accord? Moi j'ai ma piscine ici, toi t'habites ton arbre, donc ton arbre je vais te le baser et je vais te dédommager. Maintenant nous dit la Gemara, pourquoi on n'a pas répondu comme ça? La Gemara dit t'as raison, la vraie réponse c'est ce qu'il a dit Bernard. Entre Ezek des rabbim et Ezek des yachid. Maintenant la vraie question elle est la suivante, ce que je vous avais dit au départ. Et la Itmar, des Rav, Kana, Sefa Itmar. La question elle est sur la Sefa. La réponse Sophie, c'est celle de Bernard, Yachid et Rabim. Dans un cas contre du Rabim, on va faire payer on va pas faire payer, je m'écris là. Le Rabim va faire sauter l'arbre sans payer. Qu'est-ce que tu viens de faire avec du Rabim? Tandis que quand c'est entre deux voisins, j'ai mis mon arbre alors qu'il y avait ta piscine. Bon, c'est mon arbre, je suis chez moi quand même. Donc je vais te faire, on va devoir te l'enlever, mais je te paye. Non, la différence, c'est que c'est seulement si je l'ai mis l'arbre après. Et si je l'ai mis avant, on peut quand même payer le Rabim. Exactement. Ça, parce que, ça oui. Alors voilà, là, ça va être la question sur ce cas de la CFA. Alors maintenant, on nous dit la question est sur le cas de la CFA. Que si jamais l'arbre, il était avant, on va devoir faire payer le rabbi. Khazak. Alors l'Agmal nous dit, Veleimale. Khazak, merci beaucoup. Il y a un troisième fois. Commence par le tien, tiens, pour te faire cavode. Quelqu'un veut autre chose? Un croque, monsieur? Une boulette. Un choco. Un café. Alors. Miel, il m'a pas fait son nom. Nous dit l'Agmara, l'impression que tu arrives en retard à amener les croissants. L'impression que tu arrives en retard à amener les croissants. Alors nous dit l'Agmara que. Alors voilà, je continue. Et là, Itmar de Rav Kana, Sefa Itmar. Les paroles de Rav Kana ont été dites sur la Sefa. Il y a marqué dans la Sefa que Ilan Kadam, si l'arbre il est avant, Kotset Venoten Dami, on avait dit que si l'arbre il était avant, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas d'endommagé, la ville va devoir dédommager pour faire sauter l'arbre. Ok? Kotset Venoten Damim. La Gemara dit pourquoi on dit pas Velimaleu Avou Libereja Damé? Est-ce que le type à qui a planté cet arbre-là, il peut dire voilà, déjà, avant de couper, payez-moi. Je veux pas que après je me retrouve en galère et que j'arrive pas à retrouver mon argent. Je veux que vous me payer. D'abord, payez-moi et après je coupe. Pour la même raison voilà. qu'ils vont être 10 à... Ah, d'accord. Ve'adar, écoute, Amav Kana, Gdera de Beshut fait lo Chamima velo Karira. C'est-à-dire que le fait que la Gdera de deux associés, elle est ni chaude,
ni froide. Donc si tu vas attendre jusqu'à qu'il paye, Un café pour monsieur. et ben tu peux attendre des années. Et là, ton arbre va rester finalement. Donc c'est pour ça qu'on dit on te coupe l'arbre, et après tu vas à la mairie, tu vas intervenir le bénin pour que la mairie elle te paye ton truc. Il va plus revenir. On a évité un tu dis pas que de ma faute. Étudier. Allô? Merci, je veux pas. Alors on y va l'agma continue. Ça fait que Zekadam, donc on avait dit si c'est un doute, ouais. On avait dit avant qu'on ne pouvait pas planter un Ah, moi, tu me dis oui, hein. à côté d'une maison. Ah, moi, tu me dis oui, hein. à côté d'une maison. C'est pas dans le cas de la ville, C'est pas ça le problème. au final, de toute façon, c'est toujours interdit d'être à 25 mètres. S'il y a une muraille, il y a une muraille. Mais là, à la sortie de la ville, il n'y a pas forcément de muraille. Hein. Ça peut être une ville sans muraille aussi. Oui, mais la ville, elle ne peut pas implanter un arbre à 10 mètres, à 5 amotes de ma Non, mais c'est pas la ville qui a planté un arbre. Là, c'est un yachid. Un yachid, il a son champ qui est à la sortie de la ville. Il a sa propriété. Ce endroit-là, c'est sa propriété. Il a mis un arbre là-bas. Voilà. On lui dit, monsieur, t'as une ville, tu peux pas mettre un arbre. On te coupe l'arbre. Ah, tu l'as mis alors que la ville existait déjà, on ne te paye pas. T'avais ton arbre là-bas avant que la ville elle s'élargisse, on te paye. Ça fait qu'on sait plus, on se rappelle plus, si c'était avant l'élargissement de la ville ou avant l'élargissement de la ville, ça fait qu'on te coupe sans te payer. C'est pas la ville qui plante l'arbre. C'est l'arbre d'un yachid. Un arbre. Un arbre qui appartient à un yachid, et on va le rembourser. Ah, moi, je suis la dernière maison de la ville, d'accord? Ouais. Moi, je ne vais pas planter un arbre près de ma maison parce que les racines, elles vont m'abîmer. Non, mais c'est pas à côté de ma maison. C'est pas à côté de ma maison, ouais. Après, si moi j'ai voulu abîmer ma maison, c'est mon problème. Mais en tout cas, normalement, oui, c'est pas à côté d'une maison. Sinon, si c'est à côté d'une maison, donc effectivement, il y a le problème par rapport à la maison, quoi. Mais après, quand c'est un problème chez lui-même, il fait ce qu'il veut, s'il me sent endommagé. Mais, ok, en tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est que dans un cas où on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? Dans un cas de doute, on va couper sans faire payer. L'Agma se pose la question pourquoi dans le cas du doute ici, on coupe et on fait pas payer, alors que dans le cas du bord et du ilan, dans le cas de doute, la règle est différente. Regardez comment l'Agma pose la question. Machina mi bord amartalo yakus, dans le safek, tu m'as dit qu'on coupe pas. Alors là, tu coupes pas l'arbre dans le cas du safek. Et pourquoi ici tu me dis qu'on va couper? L'Agma, c'est la raison, elle est simple. Atam de vadaï, lave les mikaskae, dans le cas de l'arbre et du bord. D'accord? Celui qui veut planter un arbre à côté de la piscine de son voisin. Là-bas, c'est pas sûr que je vais devoir le couper. Parce que si mon arbre, il était avant la piscine, eh ben, j'ai pas le couper. J'ai pas le couper du tout. C'est pas qu'il va m'obliger à le couper, il va me payer. Pas du tout, je suis en premier. D'accord? J'ai mis un arbre, je vais pas mettre ta piscine à côté. Puisque c'est toi le premier. Il n'existait pas le bord. Le bord, il n'existait pas. Le bord, il est à Kharka. Donc, dans ce cas-là, c'est pas, donc finalement, quand j'ai un doute, qu'est-ce qui était en premier, le bord ou l'arbre? Donc, dans ce cas-là, je me pose la question, un bord, c'est un trou, une piscine pour dire, un puits, une piscine. Et, dans ce cas-là, nous dit la Gemara, c'est un trou avec de l'eau. Dans ce cas-là, vu que c'est pas sûr qu'on va découper l'arbre, donc effectivement, dans le cas de Savek, tu découpes pas l'arbre. Mais dans le cas de la ville et de l'arbre qui est à l'extérieur de la ville, le problème n'est pas de savoir est-ce que je coupe l'arbre ou je coupe pas l'arbre. Vadaï que tu vas devoir couper l'arbre, même si tu étais dans ton droit. Parce que la ville, elle a la priorité. Mais le problème, il est de dédommagement. Donc c'est pour ça que dans le doute, on dédommage pas. On va couper sans dédommager. Je connais avec moi ici. Se fait économie, le Amrinan, les côtes. Acha, dans le cas de la ville, des Vadaï, les Mikaskaï, c'est sûr qu'on va devoir le couper. Le Stafek, il est juste par rapport au Mamon, se fait économie, Amrinan, les côtes. Veillez Mishum Damé, à cause de l'argent, Amrinan, les, a été Raya, Veshkol, apporte une preuve que tu étais avant et tu prendras ton argent. Très bien. Continue la Gemara, nouvelle Mishnah. Marchikin, Goren, Kavua, Minaïr. Alors c'est quoi Goren, Kavua? Goren, c'est quoi Goren? C'est une grange. Enfin, c'est là où on a les grains de blé, enfin, après avoir tout récolté, on est là-bas dans le Goren, et dans le Goren, on va faire toutes les étapes des travaux qui sont à faire sur le grain. Première étape, c'est de vanner. Vous savez quoi vanner? Vanner, c'est de faire zorer. Zorer, ça veut dire que tu vas prendre tu jettes dans l'air pour que le vent, tu jettes avec le vent ou le ventilateur pour enlever toutes les saletés. Et le problème, c'est qu'à cause du vent, imagine-toi, j'ai un champ à côté, ou j'ai quelque chose à côté, tout va venir chez moi. Donc le Goren, tu dois le faire loin de la maison de l'autre. C'est normal. Donc ce que nous dit Agma, Machikim Goren Kavua Minair, tu dois l'éloigner de la ville, Chamishim Ama. 50 amot. 25 mètres, ça suffit. D'accord? Loya, c'est Adam Goren Kavua Betorchelo. Aussi de la même manière, tu peux pas, même si t'es chez toi à la maison, faire un Goren, une grange fixe. Et là, Imken, Yeshlo Chamishim Ama l'école roi. Faut qu'au moins 50 amot aux alentours de ton Goren, pour que si jamais il y a des saletés qui arrivent, elles tombent chez toi.
de t'éloigner des netiotes, donc des arbres de ton voisin, ou du nir. C'est quoi le nir? Le nir, c'est un sadé qui a été labouré. Des fois, on labourait, comme on avait déjà expliqué, on labourait même après avoir récolté, on labourait pour que les mauvaises racines elles soient... C'est pas forcément pour tout de suite semer. On laboure un nir, c'est un truc qui a été labouré pour que les mauvaises racines elles soient tuées. En tout cas, tu dois éloigner ton goren de ces trucs-là de ton voisin. Quelle distance? Kedesh lo yazik. De telle sorte que ça n'endommage pas. Donc la Gemara va comprendre a priori que c'est un autre shiur. Il y a le shiur de 50 amot autour de la ville. Et il y a un shiur de Kedesh lo yazik. Qui a priori, on a l'impression que c'est peut-être un petit peu plus, ou un petit peu, on va voir exactement. Qu'il est un petit peu moins, au contraire, qu'il est un petit peu moins, parce que 50 amot. Goren, en tout cas, nous dit la Gemara, quelle différence entre la Recha et la Tsefa? Pourquoi dans la Recha tu me dis que le shiur il est Chamishim Amot? Et pourquoi dans la Tsefa tu me dis que le shiur il est Shelo Yazik? On a l'impression que c'est un petit peu moins, comme dit Rashi. Machina Recha ou Machina Tsefa, Marabaye, Sefa Tan Legoren Shino Kavua. La Tsefa où elle te dit que tu dois t'éloigner que moins que 50 amot, juste de quoi pas endommager. On parle d'un goren qui n'est pas fixe. C'est pas le type là-bas où il y a un goren attitré, où il le fait tout le temps. Alors, Echidame Goren Shino Kavua, c'est quoi un goren fixe? C'est quoi un goren qui n'est pas fixe? Yo! Mais je une piqûre de moraline. Tu sais, c'est un moraline. Voilà. Si tu veux que je t'en mette une, assieds-toi. Bon, je vais m'asseoir. Amdi la Gemara. Avec. Amdi la Gemara. Il a déjà pris très cher hier soir. Machina Recha, Machina Teva, Marabaye, Sefa, Tan, les Goren Shinoka. Voilà, Sefa, elle parle d'un Goren qui n'est pas fixe. Alors, c'est quoi un Goren fixe, un Goren qui n'est pas fixe? Echidame Goren Shinoka. Marabi aussi, Babrani, la Kol Shinozore Berechet. C'est un Goren où tu fais des petites quantités et tu ne le fais pas avec Rechet. C'est quoi Rechet? Rechet, c'est la fourche. La fourche, normalement, comment tu fais pour faire Zoré? Quand t'as des grandes quantités, quand t'as une petite quantité, tu le fais à la main vite fait, tu le sautes, fais sauter en l'air, et même pas, tu touches même pas. T'as une petite quantité, ça va, le vent, il va le faire tout seul, il va tout faire sauter. Mais quand t'as une grosse quantité de blé, etc., tu prends la fourche, tu l'envoies en l'air, pour qu'il y ait un petit peu plus de vent qui prenne sur le truc, et donc le vent va faire sortir, il va faire sauter toute la paille, etc. Donc nous dit la Gemara qu'un goren chez nos kavua, si tu fais tellement de petites quantités que t'as même pas besoin avec la fourche de les envoyer en l'air pour enlever la paille, tu peux te suffire de les laisser sur place. C'est ce que nous dit la Gemara. Donc et Ravashi il te dit matam, comment en fait t'as mal compris. Le shiur de Kedesh lo Yazik, c'est pas un autre shiur de 50 amot. C'est juste pour expliquer c'est quoi le shiur de 50 amot, c'est de ne pas endommager. Matam kamar maïtama machikim goren kavua minaïr chamishima ma Kedesh lo Yazik. C'est justement pour ne pas endommager. La Gemara pose une question métivée. Machikim goren kavua minaïr chamishima ma ou keshem shemachikim naïr chamishima ma car machikim midlouav ou kishuam midetiot shel chavero chamishim ama Kedesh lo Yazik. Donc finalement, il y a marqué clairement dans une braïta que la raison pour laquelle on éloigne des plantes, des dlouim, des kishouim, des concombres et des plantations du voisin, c'est 50 amot pour ne pas endommager. Donc c'est ce qu'il a dit Ravashi, que la Mishnah aura été, quand elle a donné le shiur de Shelo Yazik, c'est pas une autre mesure que les 50 amot, mais en réalité c'est juste la raison des 50 amot. La raison pour laquelle on doit éloigner 50 amot du goren, c'est justement pour ne pas endommager. Bishlama les Ravashi Nicha, elle a les Abaye Kashia. Diagma, t'as raison, Kashia. C'est vrai, on réfute comme ça un petit peu Abaye. Diagma te dit, biche, t'as ma Mikishouaf. Je comprends bien, maintenant je vais essayer de comprendre pourquoi il y a un problème d'endommager. Alors je comprends bien les dlouim. Alors les dlouim, c'est les cours, comment on appelle ça les dlouim? Potirons, des kishouim, les courges. Je comprends bien. Biche, t'as ma Mikishouaf, oui, dilouaf, des asile, afka, veate belibé. Il peut y avoir la poussière du foin, etc., qui va se coller sur ces trucs-là. Ça va l'abîmer. Ou matsuile. Mais je comprends bien nir. Le nir, c'est quoi le nir? C'est quoi nir? Nir, c'est un endroit qui est labouré où il n'y a rien. Mabaya, qui a un petit peu de fond qui se met là-bas. Que ça va faire. Jagma, et la niro, amay. En fait, le problème, c'est que si jamais il y a de la paille qui va se mettre dans un endroit qui est, un nir, qui normalement est censé être un endroit où il n'y a rien. Non, c'est le nir d'un programme privé. Quelqu'un. Le problème, c'est que s'il y avait la paille qui va se mettre là-bas, la paille, elle va s'amasser au bout d'un moment et ça va faire comme du zével. Comme de l'engrais. Et finalement, la terre, elle va pas se reposer, elle va mettre, avec l'engrais. Et comme Rachid dit que ça va être soref les zraïm. Quand tu mets de l'engrais, alors qu'il y a déjà les zraïm, il y a déjà les graines. C'est la jachère. Alors c'est un terrain en jachère, en fait. Non, mais là, quand il y a de l'engrais alors qu'il y a déjà des graines, l'engrais, il brûle les graines.
Donc il faut. Donc, il y a les graines dans le Donc nid. il y a déjà les graines, ouais, il y a les graines dans le nid. Donc, Il y a les ça veut dire, graines, il y a les graines. Ah, s'il y a des graines, c'est quelque chose qui pousse là-bas. Alors, pour l'instant, il n'y a rien, mais pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, c'est en C'est nir. quoi, par exemple, il y a rien, j'arrive pas à comprendre. Bah, c'est que pour l'instant, il est en nir. C'est-à-dire que Donc, tu viens de nir, mettre tes c'est un graines. terrain labouré. Normalement, ça, semé. nir, c'est un terrain labouré et semé. Même si au départ, on avait dit que c'était Elle un va truc. se transformer en fumier et ça va faire un surcroît de fumier. Et donc, ça va. Fumier, exactement. La terre Ça va brûler les graines. surproduire et donc ça va les fatiguer. Donc, Si tu mets trop d'engrais. La Rachid dit pas sur produit. Rachid dit. Bah non, parce que c'est. Alors voilà, il y a deux puits rouges. On va arrêter, il y a un puits rouge de Rachid, un puits rouge de Tosfot. Voilà, pour faire clair. Il y a un puits rouge de Rachid, un puits rouge de Tosfot. Le puits rouge de Rachid, le fait d'avoir du fumier, c'est que ça va être soref les zraïm. T'as déjà mis des graines, ça va brûler les graines. Ça, c'est le puits rouge de Rachid. Le puits rouge de Tosfot, c'est que même s'il n'y a pas de graines, comme je vous avais dit au départ, il n'y a pas de graines, mais le fait d'avoir mis trop d'engrais, et ben trop, c'est magique. Comme tu as dit le cœur. C'est pas assez. Alors quand tu mets un petit peu de fumier, c'est magnifique. Quand on en met trop, ça abîme. C'est comme si une machine tu l'as fait travailler. Voilà, ça surproduit. Surcharge. Alors on continue les amis. Nouvelle Mishnah, table du jour, café. En remerciant Amiel pour aujourd'hui être venu nous avoir fait les cafés. Et s'il y avait déjà un petit peu de choses qui a poussé, on aurait le droit? Ou parce que vous n'avez parlé que des Elohim ou des lacs? Ça va, c'est comme si tu mets la. Non, trop, c'est- s'il y a des délates, on comprend que t'as pas le droit. Parce que le fond il va se coller, enfin la pâte va se coller. Ah, ce qui est en dessous de la terre. Il y a des pommes de terre et En des dessous de la trucs terre. comme ça, on aurait le droit a priori. Alors Mais s'il y a après tu trop auras le problème d'engrais, de. c'est mauvais. Si, Quand tu mets trop non mais d'engrais, lui dit ça que si c'est plus des graines, c'est déjà des trucs qui ont déjà poussé. Des pommes de terre, il faut juste à les ramasser. Et il y a du foin, le foin. Peut-être que non, peut-être que ça va pas abîmer, il n'y a pas marqué que ça abîme, peut-être que ça abîmera pas. Parce qu'à partir du moment où c'est sous terre, ça va pas être touché Là, par c'est le. parce qu'il a, il a en face de Il y a marqué AT Belibé. C'est Michel Noir. AT Belibé. Mais à ce moment-là, c'est plus un nir, peut-être. Non mais ouais, c'est plus rien, donc ça à dire c'est quand c'est la graine. C'est Ouais. que la graine. Peut-être c'est plus un nir. Donc tu seras autorisé dans ce cas-là. Tu seras C'est autorisé. la définition du Voilà. nir. Alors on continue. Machikim et ta nevelot ve ta kvarot ve ta boursakim minaïr. Tu dois pas mettre un endroit où il y a des nevelotes. C'est quoi des nevelotes? Les BM. Des bémotes morts. Morts. Sans caser tes shrités. D'accord? Donc des nevelotes, ça veut dire qu'il y a des cadavres, il y a des mauvaises odeurs. Ou tu peux pas mettre non plus un bêta kvarot. Ou tu peux pas mettre non plus une tannerie. C'est quoi une tannerie? C'est un endroit où on va travailler les peaux. Ça, ça sent des mauvaises odeurs. Rappelez, on avait dit que tous les métiers ils sont bons. Mais heureux celui qui travaille dans les parfumeries plutôt Oui, que dans. il y en a trois qui dans les tanneries. Parce que On ça, avait les poissons. On a vu qu'il y en a trois qui rentrent pas, qui font pas Khagiga à cause de ça. Les Ah, tanneurs, Khavak, les trucs exactement. comme ça. Khavak, Et Khavak. c'est là Poissonnier. où la femme peut demander le divorce. Quand son mari est tanneur ou poissonnier. Je sais On pas. avait vu dans ça, on avait vu ça. Il y a Kholiot. On avait vu, c'est la Si meilleure. c'est pas prévu au départ, si c'est la première route, tu vas changer de métier. Tellement l'odeur est tellement En tout cas, ces trucs-là, vu que l'odeur elle est mauvaise, faut éloigner ça de la ville. Tu peux pas ouvrir un magasin de boules puantes comme ça à l'entrée de la ville. Donc il faut le mettre Il faut s'éloigner. Combien on s'éloigne? Khamishimama. Zone industrielle. Khamishimama, zone industrielle. En aussi Boursaki et la Mizrach Haïr. Aussi, quand on fait un Boursaki, là on va voir. Faut le faire à l'est de la ville. Pourquoi? Parce que il y a les vents. Alors on va voir que les vents du Mizrach, le vent du Mizrach, justement, le roi Mizrach, il n'est pas tellement dur. Et il va pas. Alors voilà, la Gemara va te poser la question. Est-ce que c'est 50 amot plus Mizrach? Il dit on peut pas faire ça. Après, on dit on peut le faire, mais si on Voilà, la Gemara va tout de suite demander. Est-ce qu'on parle ici? Finalement, il faut les deux conditions et que ce soit par Mizrach, au Mizrach, je veux dire, et 50 amot, ou alors si tu le soit l'un, soit l'autre. On va voir tout de suite la Gemara. En aussi Boursaki et là les Mizrach Haïr. Rabbi Akiva Omer, l'école rouar, tu peux faire dans n'importe quel rouar que tu veux. Chutz mi ma'arava. Le seul rouar, le seul coin, le seul côté de la ville qui est pas bon, c'est Ma'arav. Dans le Ma'arav, il y a beaucoup de vent là-bas qui va faire entrer les odeurs dans la ville. Ou Machik Ramishimama, et tu éloigneras à 50 amot. On va Les expliquer. vents, en général, ils viennent d'ouest à est. hein. D'ouest en est, c'est exemple. Parce qu'il y a le voir, c'est très dur. Par exemple, On avait vu dans le Gitin exactement on a vu que le vent de Mizrach il était très dur, mais quand il vient les pour nous. Et là, quand il va pas les pour nous, dans le moment, il n'y a pas de problème. Comme ça, le vent, il Oumar. va se remettre. Non, il y a des vents de tonton, il y a des rouards phonites, rouards bromites, il y a des vents dans tous les sens. Mais les vents du Mizrach, il y en a pas tellement. Les vents de Maharav, il y en a beaucoup, il y en a tout le temps, et donc ça va te faire entrer les odeurs dans la ville. D'accord? Tandis que de le mettre au nord, de le mettre au sud, de le mettre à l'est, tu peux mettre là-bas ta zone industrielle par là-bas. Maintenant, après, il y a marqué, et tu dois éloigner de 50 amot. On va expliquer, est-ce qu'il faut les deux conditions ou pas?
pour éviter que les mauvaises c'est comme ça. que l'ouest c'était les quartiers chics et tout était l'est. Bah oui, Donc, Neuilly, ça dans tous les. Voilà, c'est pour ça ça m'en À la région à la base, parisienne, c'est pas sûr. une. C'est pour ça que tous les quartiers c'est à l'est. populaires sont à l'est. c'est à l'est. C'est bon, moi, je C'est vrai qu'il faut savoir toutes les hauteurs. C'est le Zoda. Ah ouais, pour moi. C'est pour ça, le 92. Alors, C'est ça, tous les quartiers chics ils sont à l'ouest. Là où le Et les quartiers populaires à l'est, parce qu'il y a les vents des... bien fait. Tu dois faire quelque chose. En tout cas, continue la Gemara, elle nous dit, on éloigne. Alors, la Mishnah continue avec un chidouche qu'on avait déjà vu. Machikim mina mishra, mina yarak, ou mina krishim, mina betsalim, veta chardal, mina dvorim. On doit éloigner la mishra. C'est quoi la mishra? Vous vous rappelez c'est quoi mishra? Mishra, non, pas mishra avec un chet, mishra avec un resh. Mishra avec un resh, c'est l'eau dans laquelle on trempe le lin. C'est l'eau qui est dégoûtante et qui a de mauvaises odeurs, etc. Tu dois l'éloigner aussi des légumes, parce que la mauvaise odeur, elle peut abîmer les légumes. On avait déjà vu ça. Et on avait dit qu'on doit éloigner aussi le chardal des dévorim. C'est quoi le chardal? C'est quoi le chardal? Moutarde. On avait dit que quand il y a de chardal à côté des dvorim, les dvorim, elles vont manger le chardal et après elles vont... Ah, d'accord. C'est cette Mishnah-là. Et on avait dit que quand les dvorim, les abeilles, elles mangent le chardal, elles ont la bouche qui pique. Et après, elles vont manger le miel pour enlever le piquant du chardal. Donc, à cause de toi, à cause de tes moutardes, elles vont se manger tout leur miel. Donc, c'est un ézec. Donc, c'est pour ça que tu dois éloigner ton chardal des dvorim. Rabbi aussi, lui, il dit que c'est moutard, comme on avait déjà vu dans la Gemara plus haut. On avait dit que Rabbi aussi, il disait que de la même manière que ma moutarde endommage tes abeilles, par exemple, tes abeilles elles mangent ma moutarde. Donc le dommage il est dans les deux sens. Pourquoi c'est moi qui mange la laine plus que toi? Comme Rabbi aussi il pense. Ibayalou, la c'est pour la question. Rabbi Akiva, donc tu t'as demandé, Rabbi Akiva, lui qui est venu à la fin, qui a dit qu'il faut, tu peux le mettre n'importe où et 50 et tu dois t'éloigner 50 amot. Sauf ouest. Est-ce qu'il faut les deux conditions? Ça veut dire 50 amot plus pas à l'ouest, ou alors, soit l'un, soit l'autre. Ibayalou Rabbi Akiva, Echika Amar, l'école roi Rosé Vesomer, Chuz Mimarava de Machignunama, c'est que si tu veux le faire à l'ouest, alors là, tu t'éloignes de 50 amot, ou alors, VOC, Odilma, l'école roi Rosé, tu peux le faire dans n'importe quel roi, mais dans n'importe quel roi, il faut s'éloigner de 50 amot, par contre, à l'ouest, même 50 amot, tu peux pas. Umachik Ramishima, Machus Mimarava Deno, c'est clair. Tashma de Tanya Rabbi Akiva, mais on rapporte une braïta. Rabbi Akiva a dit clairement, l'école Ruach Ruose ou Machik Ramishima dans n'importe quel sens. Tu peux faire et tu t'éloignes de 50 amot, à part à l'ouest. Donc c'est-à-dire que finalement, l'ouest, Bichlal, tu ne peux pas, même si tu t'éloignes de 50 amot. Des Eno, c'est Kol Eikar, mais Peneshu Tadira, le vent d'ouest, il est très fréquent, il y en a beaucoup. Ça arrive souvent, Tadira Beruchol, comme dit Rashi. Ça veut dire que ce côté-là, il y a beaucoup, le Ruach Maravid, il y a beaucoup de, le vent principalement, en tout cas en Eretz Israël, peut-être ça dépend des endroits, peut-être ça dépend de l'hémisphère sud, l'hémisphère nord, je sais pas. Mais en tout cas, dans les endroits en Eretz Israël, en tout cas, et même en Bavel, j'imagine aussi, le vent il allait plus de l'ouest vers l'est, et donc c'est pour ça que tu ne peux pas mettre ta zone industrielle avec ces usines-là, tu ne peux pas les mettre à l'ouest. Non, ça c'est Rabbi Akiva. Tanakama lui il avait dit l'inverse, il avait dit Mizrach. Non mais je donne Mizrach. Tanakama c'est 50 et comme ici. C'est comme Rabbi Akiva, mais sauf que Rabbi Akiva c'est Marav. Et Tanakama, c'est le Mizrach. Non, Rabbi Akiva, il dit tout, sauf Maharav. Ah oui, Mechila, oui. Il dit que Mizrach. Exactement, voilà. C'est quoi que tu peux pas mettre? Donc c'est là. Je crois que Rabbi Akiva, il a dit les trois trucs 50 mètres, 50 amot. Lui, d'après Chachamim, c'est Mizrach 50 amot. Mais que Mizrach. Que Mizrach. Lui, il dit que Mizrach. Il a fait, on continue. Continue la Gemara. La Torah, elle te dit. Ve'a Marav Chanan Baraba Marav. Comment tu peux me dire? Là, on va faire un petit peu d'Agada. Un petit peu d'Agada, ça va être un petit peu kabbaliste aujourd'hui. Amarav Chanan Baraba Marav. Dalet Ruchot Menashvot Bechol Yom. Il y a 4 vents qui soufflent tous les jours. Il y a le Ruach Tzfonit, il y a le Ruach Dromit, il y a le Ruach Maravit, le Ruach Mizrachit, dans tous les sens. Les vents, ils peuvent aller dans tous les sens. Mais le Ruach Tzfonit, il est toujours présent avec chaque vent. Chaque fois qu'il y a un vent, c'est toujours un petit peu avec le vent du Nord aussi. Il y a le vent du Nord. Alors, parce que sans lui, le monde il tient pas, nous dit l'Agmara. Shil Malehu, Shil Maleken, En Haolam Mitkayem. D'accord? Donc là, Afilou Sha'achat, il ne aurait même pas besoin de dire même un instant. Les Ruach Dromit, c'est le pire. Le Ruach du Sud, c'est le pire. Ve Ilmale Bennet Shema Amida, Macharavet Taolam. S'il n'y avait pas comment on appelait déjà celui-là, le truc sur les livres de Zodiac là? L'oiseau là, le phénix.
Ouais, mais Netz, je crois qu'ici, c'est plus le vautour. C'est un truc, c'est un malach en réalité. Il dit malach amassou. Malach qui est comme un oiseau, le Netz. Le Netz, c'est genre un vautour comme ça, qui avec ses ailes ne retenait pas le vent du sud. Le vent du sud. Alors là, le vent du sud, il aurait tué tout le monde. Il aurait été fatal. Mais il m'allait ben Netz chez Mahamida, macharevet taolam. Chez Neymar, ça nous rapporte un pasouk. Alors le pasouk, c'est un pasouk dans quoi? Dans Iyov, qui dit, Ami binatra ye'evar Netz, yifros kenafav le teman. Le Netz, il étend ses ailes, les teman. Les témoins, c'est Mizrach, hein. Yamin, c'est Yamin. Bon, en tout cas, ici, il dit que c'est ça fait référence au vent du sud. Comme ça, il te dit. En tout cas, nous dit la Gemara, et la Maï te dira, hein, pardon? Tu dis que c'est un peu kabbaliste. Non, je sais pas c'est quoi, là, on va avoir plein de trucs sur les vents, des trucs space. C'est les malachim, les trucs. Ouais. Et la Maï te dira, mais, donc finalement. Alors finalement, la question est comme ça. Pourquoi tu me dis, la question elle est comme ça. Pourquoi tu me dis que c'est le côté, j'étais nul, excusez-moi. Si tu me dis que dans le vent ouest, du côté ouest, c'est là où il y a le plus de vent, pourtant on a dit qu'il y a du vent de partout, et celui qui est le plus fréquent, c'est le vent du nord. D'accord? Et le vent du sud, on avait dit qu'il est présent dans tous. Dans tous. Mais oui, mais alors pourquoi tu me dis que c'est le Maravite? Le diagma, en fait, la raison pour laquelle le Maravite a une particularité, il était dira Beshrina. C'est l'endroit vers où il y a la Shrina, puisque la Shrina, elle est vers le Shrina Bemarav. Shrina Bemarav. Quand tu dis dans le Tamigdash, c'est au Maharav. Et même Israël, c'est Maharav. Le Kodesh Kodashim, la Shrina. Toujours la Shrina, elle est par rapport, elle est au Maharav. Je veux dire, c'est vraiment tué. En tout cas, c'est toujours comme ça. Quand on dit que le soleil se couche au Maharav, justement, c'est Gemara tout de suite. Donc c'est par rapport à ça. C'est comme dit Gemara, il se prosterne vers Akadosh Baruch Hu. Nous dit la Gemara, Vedilma, comme c'est marqué, nous dit la Gemara, et la Maï te dira, Bishkina d'Amar Bishua ben Levi, Bo'u venarzik tova le'avotenu. Venez, remercions nos patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov, chez Odiou, c'est quoi le petit Aleph? Chez Odiou, nous, mais comme Tfila, qui nous ont fait savoir où et vers où ils veulent faire la Tfila. Alors là, cette suga qui est pas du tout la halakha, parce que c'est machma qu'on peut prier dans n'importe quel sens. Nous, on tient la halakha comme c'est marqué dans Brachot, qu'on prie tous sur Yerushalayim. Là, c'est machma que, Kaviachol, on savait pas vers où. Alors, Kaviachol, on ne savait pas vers où prier, et on remercie la Avot qui nous ont montré vers où était la Shrina. Et la Shrina, elle est Bamaharav. Donc voilà, donc maintenant on a pris Bamaharav, Kaviachol, même si t'es ici, on aurait dû prier vers là-bas. Quelque part. Là, c'est le Mizrach, là. Parce que Yerushalayim, pour nous, il est au Mizrach, Yerushalayim. Donc, il y a un avis qui pensait comme ça. Mais des fois, tu peux avoir le contraire, alors. Tasfat, il dit que l'Agmara ici, elle va pas comme la Suga dans Brachot. Du Bemaharav, c'est à l'ouest de Babel. C'est pas par rapport à ça. Oui, je sais bien, mais quand même, quelque part, c'est. La Shrina, ça dépend. Ça dépend où on est, mais si tu dis que la Shrina est Bamaharav, la Shrina elle est Tamid Bamaharav. Si t'es en Jordanie, Rabbeinu. Tu es, Mais l'ouest, c'est pas l'ouest à Jérusalem. l'ouest de chacun. Qu'est-ce que tu fais en Jordanie, je peux savoir? Alors, regarde ce qu'il dit Agmara. Ce qu'il nous dit Tosfot, il dit tout de suite, Kol ane amorae leit leu adetania bebrachot. Tous ces amoraïm là, ils ne tiennent pas la souillette brachot qu'on prie vers le Yerushalayim. Oui, d'accord, mais l'ouest, c'est pas un point. C'est des mêmes amoraïm pensaient comme ça. En tout cas, nous dit l'Agmara que Dirtiv uzva shamaim lecha mishtachavim. Il est marqué que tous les astres du shamaim céleste se prosternent vers toi. Donc, c'est-à-dire le soleil, il se couche vers le Maharav, etc. Donc, c'est pour dire que la Shrina, elle est Bemaharav, et donc il faut prier vers le Maharav. Il demande Ravacha Bar Yaakov, Makiv Ravacha Bar Yaakov, et dit Makivesh Notel Pras de l'Emerabo. Au contraire, peut-être que la Shrina, elle est vers le Maharav, et le soleil, vers le Mizrach, je veux dire. Et le soleil, quand il se couche vers le Maharav, c'est au contraire, il recule pour se prosterner Kaviachol vers la Shrina. Nous dit la Gemara, Vedilma Kevesh Notel Pras Mirabo Vechoser Lachorav, il fait marche arrière pour se prosterner, mais je t'arrivais. Kashia, t'as raison, c'est une couche. Rabbi Yochanan lui pense que la Shrina elle est Bechol Makom. Ça n'existe pas Shrina Bemaharav. La Shrina elle est Bechol Makom. Alors même le premier vie aussi, il n'était pas Cholek que la Shrina elle est Bechol Makom. Peut-être quelle intensité de Shrina. Dedans on dit Akadosh Baruch Hu Vadaï que Akadosh Baruch Hu c'est Mekomo Shel Olam. Bien entendu que Hachem il est de partout. Ça c'est y a pas de safek Vadaï. Maintenant qu'est-ce qu'on appelle la Shrina? La Shrina c'est quoi la Shrina par rapport à la présence qui est de partout d'Akadosh Baruch Hu?
l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu, elle est qui est de partout. Moi, ça me dérange. Mais dans la Shrina, qui a un niveau d'intensité de présence, qui est plus fort, ça, exactement, c'est l'intensité. Ouais. Moi, ça me dérange. Tu augmentes le truc. Ça me dérange, c'est juste que c'est. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de le Kodesh et Kodashim. Non, le Kodesh Kodashim, c'est par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu. Alors, continue la Gemara. Continue la Gemara, elle nous dit que Matkif la Ravacha Bar Yaakov, il te dit que, enfin, Rabbi Oshaya, il te dit que Shrina Bechol Makom. Comme il a dit Rabbi Oshaya, c'est quoi ce qui a marqué Ata ou Hashem Levadecha? Il y a un parallèle entre la Kedusha de la place et la qualité de Shrina. C'est le rôle de la place. De l'endroit, on trouve. Est-ce qu'on va dire par exemple. Bah oui, par exemple, dans un endroit où Kodesh Kodashim, on ne peut pas rentrer n'importe où dans les Israël, etc. On va dire maintenant, il y a, ici c'est Rajbi. Et là, on va dire, est-ce qu'il y a plus de Kedusha à Rajbi qu'on s'en va plus loin? Ah, normalement, nous-mêmes, Je comprends. Donc ça veut dire que c'est pas forcément. c'est compliqué à définir. On sait pas alors quoi. Et jusqu'où va la Gdusha du Tzadik, la Gdusha du truc. Tout n'a pas le même niveau de Gdusha. Donc on peut imaginer qu'à Shrina, c'est vrai, c'est là, je sais pas, c'est pas évident, c'est vrai. Quand c'est des trucs qui sont un petit peu kabbalistiques comme ça, on n'arrive pas à trop les définir alariquement par des halakhot très carrés, quoi. Donc nous dit la Gemara qu'il y a marqué dans le pasuk, Ata Hashem levadecha, Ata stat Hashamaim. T'arrêtes de quoi Shalaim, etc. Ce qu'on lit dans Vaïvar David. Arrête de quoi Hashamaim, de quoi Tzva, Arrête de quoi Shalea, Amim, de quoi Shbaim, Vata Mechet Kulam, Uzva Hashamaim, Lechamish Tachavim. Alors, Sheluchecha, nous dit la Gemara, Lo que Shluché Basavadam, les Shluchim d'Akadosh Baruch Hu, les envoyés d'Akadosh Baruch Hu, ils sont pas comme les Shluchim d'un autre homme. Pourquoi? Comme ça, il nous dit, c'est les Shluchim, normalement, moi je demande à quelqu'un d'aller faire une mission, j'y vais m'acheter ça. Il va pour me dire mission accomplie, il revient pour me le dire. D'accord? Pour un petit peu me rendre la mission, me rendre l'objet que je lui ai demandé d'aller chercher, il doit venir me l'emmener chez moi, tandis qu'Akadosh Baruch Hu, vu qu'il est partout, son chaliar, il va à l'endroit, et là-bas il a accompli la mission, et de là-bas il a terminé la mission. C'est ce que nous dit la Gemara ici, les Shluchim d'Akadosh Baruch Hu, ils sont pas comme les Shluchim dans Basar Badam. Shluchim Basar Badam, Makom Shemishlachim, les Sham Marzirim, Shlichutan, tandis que la Shluchim, les Makom Shemishlachim, Misham Marzirim, Shlichutan. À l'endroit où tu les envoies, c'est de là-bas où ils sont Marzir leur Shlichut. C'est-à-dire que Marzir Shlichut, c'est que je lui ai demandé d'aller chercher quelque chose, normalement ils doivent me l'emmener. C'est-à-dire de là où je les ai envoyés, ils doivent me l'emmener. Tandis que les Shlichim d'Akadosh Baruch Hu, là où je les ai envoyés, c'est là qu'ils sont Marzir la Shlichut, puisque Akadosh Baruch Hu, il est de partout. De là on apprend que la Shrina, elle est de partout. Chez Neymar, à Tishlach, qu'est-ce que tu as compris? Hein? Là, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la Shrina, elle est de partout. Donc, vu que la Shrina, elle est de partout, donc, Kaviachol, quand je vous demande de jeter des malachim, le Shelach, il n'y a pas besoin de remonter jusqu'au Kisak Kavod pour lui dire mission accomplie. Là où il est, mission accomplie. Voilà. Merci. Alors, en tout cas, ce que nous dit la Gemara, hein, c'est que, elle ne reprend pas tout. Pour ça, à Tishlach, Berakim, Vayelechu, Vayomru Lecha, Hinenu Yavo, Vayomru Lo. Est-ce que tu as besoin que, à Tishlach, Berakim, quand tu envoies les Brakim, les tonnerres, Vayelechu, Vayomru Lecha, Hinenu, est-ce qu'ils ont besoin de venir te dire, on est là, Vayomru Lo Neemar, et là, Vayelechu. Il n'y a pas dit qu'ils sont venus, qu'ils t'ont dit. Il y a marqué, ils sont partis, machma, que les Brakim, ils sont partis, ils ont fait leur mission de là où ils sont, de là-bas, c'est tout. Pas besoin de venir annoncer à Akadosh Baruch Hu, puisque Akadosh Baruch Hu, il est partout. Donc, ça, c'est ce que nous dit la Gemara ici. Vayomru lo neemar et la vayelechu vayomru melamed shashchina bechol makom. Ve'af Rabbi Shmuel savar shchina bechol makom. Donc la Gemara va nous apporter plusieurs avis qui nous disent que la shchina est bechol makom. C'est des preuves un petit peu kabbalistes comme ça. Regardez ce que nous dit Rabbi Shmuel, qu'il y a marqué Tana de Rabbi Shmuel minayin shashchina bechol makom. D'où sait-on que la shchina est de partout? Chez Neymar ine a malach ado verbi yotze. Le malach qui a parlé avec moi, il sort. Ou malach acher yotze likrato. Il y a un autre malach qui sera à sa rencontre. Acharav. On est Emma. Il a dit Krato. J'ai fait un passage pour vous dire que la Shrina, elle est. Non, mais le niveau Shrina, l'intensité qui est de type Shrina, hein, ça c'est de partout déjà. C'est pas stam une présence que je vous prie les Mekomo Shalolam, ça c'est des médailles. Moi je trouve ça Mais presque un. c'est vrai que c'est une souga. Un blasphème. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, mais la mèche est Shrina bechol makom. C'est pas la Shrina? Ve'af Rav Shechet, regardez ce que nous dit Rav Shechet. Rav Shechet, il était aveugle. On vient d'expliquer. Rav Shechet, il était aveugle. Regardez ce que nous dit la Gemara raconte ça, Rav Shechet. Rav Shechet, il demandait à son shamash, mets-moi là où je peux faire la tefila. Les kol ruchta ukman, mets-moi dans n'importe quel rouar, à part au Mizrach. Lui, il pensait pas qu'on se mettait au Mizrach pour faire la tefila. Vela mishum deleit beshrina, c'est pas parce qu'il n'y a pas la shrina, parce que la shrina elle est bekol makom. Et la mishum de moru be mine.
Regardez ce que nous dit la Gemara, une Gemara importante, ce qu'il dit Rav Shechet. Pourquoi on se met, lui, il voulait pas prier au Mizrach? Pas parce qu'il n'y a pas la Shrina, parce que la Shrina, elle est Bechol Makom. Rav Shechet, il pense que la Shrina, elle est Bechol Makom aussi. Mais parce que c'est le sens vers où les minimes, il dit Rashi, c'est les Talmidim de Yeshua, à notre riz, qui prient par là-bas. Donc, nous, on ne fait pas prier par là-bas. Ah, il prie par là-bas, les minimes? Comme ça, il dit Rashi. Ouais. Et Rabbi Abaou, Amar, Shrina, Bemaharav. Lui, Rabbi Abaou, il dit que la Shrina, elle est Bemaharav, comme on avait dit juste avant. Damar Rabbi Abaou, Maï Oria, Avir, Ia. Donc ça c'est un... Aviria. Ouais. Bon, Aviria, c'est dans le sens de, justement, Rachid dit que... Alors, est-ce que le pied de rapport entre Oria et Marav, c'est que le mot Oria, il dit en perse, c'est Marav. Il y en a qui disent que non, c'est Mizrach qui s'appelle... bon, bref. Là, c'est encore une preuve de... Là, lui, il te dit que la Shrina, elle est Marav. Alors, je continue encore un petit peu. Amar, Rav, Yehuda, Maï, Dirti, Yarov, Kamatar, Likri. Donc, on analyse un pasouk qui est marqué dans la Torah, à la fin de la Torah, il y a marqué Yarov, Kamatar, Likri, donc dans la Shirat Azinu. Que mon l'écart, ma Torah, elle te casse la nuque comme la pluie. C'est quoi cette pluie-là qui va taper fort? Ruach Maharavit. C'est comme on parle du Ruach Maharavit. Chez Ba'a Meorpo chez Lolam. Alors là, des images qui sont très bizarres. Ouais. En tout cas, qui vient dans la nuque du monde et qui tape. Le vent du Maharav. De la nuque du monde. Meorpo. Chez Ba'a Meorpo, Meorpo, tu dis. De la nuque. Meorpo, de la nuque. De la nuque, ok, de la nuque. De côté, il te dit. Bon, ok. Donc ça veut dire que les yeux. Alors regarde ce qu'Agmal te dit, Mizrach. De l'autre côté, vers le Mizrach. Les yeux. Bah si t'es la nuque, t'es à l'un côté. Ah oui. T'as les yeux qui vont vers le Mizrach. Les yeux du Olam, quoi. En tout cas, c'est Tizal Katalimrati aussi quelque chose qui est comme de la rosée. Ça, c'est le roi Tzfoni qui, lui, Mazelet et Tazav, c'est ça qui va, Mazelet et Tazav. La rosée, c'est Tal, la rosée. Quand tu te lèves le matin, il y a un petit peu mouillé. Mazelet et Tazav, c'est-à-dire que ça chauffe et ça apporte le Rachidi Mevia Sharav, Rahavonba, Ve'azav Zal, qui fait baisser le cours de l'or. J'ai baissé le cours de l'or. Ce vent roi Tzfonit. J'ai la Gemara Vechen Omer Azalim Zahav Mikis Keseirim Aledesh Amechila Azalim Zahav Mikis qui va faire baisser le prix du Zahav. Kiseirim Aledesh, c'est la suite du pasuk là-bas. Alors c'est quoi Seirim Aledesh? C'est le Seirim, c'est le roi Tzfonit. Le roi Mizrachim Mechila. Le roi Marim Lachon Se'ara. Chez Mesaret Taolam, qui va faire des tempêtes dans le monde. Qui s'érir, oui, d'accord, c'est vrai. C'est dans le sens ici. Après, qui revivim à l'ESF, c'est quoi revivim? Là, c'est quelque chose de mieux. C'est le roi Dromit. Chez Maale revivim, Magdelet Asavim. Donc finalement, l'Agmal nous a dit, le roi Maravit, Orpo Shelolam. Le roi Tzfonit, Mazelet et Tazav, ça fait baisser le prix de l'or. Parce que ça fait sécher, il dit Rachid, ça emmène le charaf, ça emmène la chaleur, etc. Et donc ça emmène le rav, baolam. Et le roi Mizrachit, lui, c'est Messarin, Seara, même Seara, baolam. Et le roi Dromit, c'est celui qui fait pousser les asavim. On va juste terminer sur ça, hein. Il y a plein de beaux pirouchim sur ça, mais c'est parce que c'est compliqué ça. Voilà. Là, surtout maintenant, on va terminer cette histoire avec le monde qui est comme une boîte avec un côté ouvert, etc. Bon, je sais même pas comment expliquer ça. Tania, Rabbi Eliezer Omer, le Olam, on va juste terminer ça parce que je sais même pas comment expliquer. On va juste traduire les mots parce que je sais même pas comment expliquer. Le monde, il devrait ressembler à une Arsadra. Arsadra, c'est un préau avec un coin ouvert. Et Kaviachol, le roi qui rentre par là. Comme si tu imagines le monde plat. Et qu'il est comme une arsadra qui a des murs de tous les côtés, il y a un coin qui est complètement ouvert. L'arsadra où les rois Tzfonit, Ena Mesavevet. Le roi Tzfonit, Ena Mesavevet Bemechitsa. Elle tape dessus, ça veut dire. Elle tape dessus, elle fait pas. Dès que le soleil il arrive, alors voilà, là l'idée que la Gemara a pensée, c'est pour dire comment le soleil. Nous, on sait que le soleil il tourne en bas de la terre, ça on va pas entendre ça. Mais le soleil, peut-être le malheur du soleil, je sais pas comment expliquer ça. Le soleil en réalité, quand il passe de l'est, il va se coucher à l'ouest, d'accord? En été, il va être plus vers le sud, vers le nord, ou l'inverse. En été, il va être plus dans le nord. Il y a le soleil, il fait comme ça. En hiver, c'est dans ce sens-là, donc il fait froid. En été, c'est dans ce senslà, il fait chaud. En tout cas, le truc, c'est que quand le soleil, il se couche la nuit, il rentre par la petite ouverture du Tzafon. Donc, je sais pas de quoi on parle. Et il refait marche arrière, il repasse derrière
derrière le rideau, si tu veux, de la scène, et il revient le lendemain matin, il ressort. C'est parce qu'il y a un double mouvement. Il y a le mouvement. Ça veut dire qu'en fait, nous on sait que le soleil fait comme ça, d'accord? Mais en fait, lui te dit, la Gemara te dit, le soleil fait comme ça, il rentre derrière le rideau, et il ressort, et le matin, il revient ici. Quand il vient en été, il va se retrouver là. Mais en réalité, tout le monde sait que le soleil il fait comme ça, mais dans le terme de l'image, c'est comme ça que la Gemara présente la chose ici. En tout cas, regardez ce que nous dit la Gemara. Kevat Shigia Chama Etzel Kiren Maravit Sfoni, dès qu'il arrive au Maharav Safon, Nirpefet, il te plie, hop là, il rentre derrière le rideau, et il remonte jusqu'au lendemain matin. Et il fait donc le trajet inverse pour revenir le lendemain matin, hein, pour ressortir. Nous dit la Gemara, Nirpefet Jolé, les Mahala Minarakia. Rabbi Yoshua, il te dit, dans le monde, il est pas comme une Arsadra avec un côté ouvert, il est comme comme un truc fermé de tous les côtés. Les Kuba comme un cube qui est fermé, il n'y a pas d'ouverture. Et donc, s'il n'y a pas d'ouverture, il te dit comment il fait le soleil. Des rouards sphonites, le rouard sphonite, mais sauvévet, il tourne de partout, le rouard sphonite, apparemment, parce que vu que c'est fermé, il tourne de partout. Je sais pas comment comprendre ça. Les Kevan Shechama Magat, les Kiren Maramid Dromit. Voilà, ouais. Il tourne, quoi, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'issue pour sortir, quoi. Il n'y a pas d'issue, donc il tape sur une paroi, il va vers l'autre. Voilà, exactement, ouais. Et, Kevan Shechama Magat, les Kiren Maramid Sphonite, dès que le soleil arrive au Maharav Safon, ma kefet, il fait le tour par en bas. Et il est choderet le lendemain matin, choderet akipa, shnemar, olech el darom, vesovev el safon. Olech el darom bayom, vesovev el safon balayla. Sovev olech haruach, ve'al tsevivotav shabaruach, c'est un pasouk. Elou pne mizrach ou pne marav. Des fois, ça va vers le côté droit, comme je vous dis, en hiver ou en été. Le mizrach et le marav. On va juste terminer ce point-là. Elou pne mizrach ou pne marav, je sais pas mieux, mais ça va attendre, pas mieux, mais à l'artan. Ou ayomer, atan, les rabbi Eliezer, ou mina cheder tavo soufa, the roi dromit, c'est le roi dromit. Bon, peut-être qu'on va s'arrêter là parce que on va entrer dans ce film. Bilider, Motsei Shabbat, je reprends les trucs, ces petits clips là. Et on reprendra Bilider, Motsei Shabbat. Alors, ah oui, par contre, Motsei Shabbat, je suis pas sûr, c'est possible que je vais faire comme la dernière fois et que je vais envoyer